quoique, et essayer de voir comment les animaux vont nous sauver. Donc ça va être une session de pitch de 2 startups très décapantes, très étonnantes. Ce sont 2 éleveurs pas comme les autres que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Ils ont accepté de jouer le jeu dès 15 minutes pour pitcher sur leurs innovations. Alors, le premier a apporté un objet qui est sur cette table que je ne saurais vous décrire. Donc je vais le laisser vous le présenter. Il s'agit donc de Nicolas Braic que je vais appeler à venir sur scène. Alors attention Nicolas Braic, à la sonnerie, c'est parti. Bien écoutez, bonjour. Alors moi je vais essayer de vous apporter un autre regard. On a parlé de la mer, on a parlé des océans. Moi je vais vous parler de la terre, des sols et de la forêt. On est dans une transition essentielle. On a beaucoup de problèmes actuellement, mais il y a énormément de solutions. Moi, je vais essayer de vous montrer ce qui existe sur cette belle planète qu'on appelle la planète Terre et pas la planète mer ni océan. C'est pas du tout pour dire il y a plus ou il y a moins bien. C'est qu'en fait, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est qu'on est des êtres terrestres. Moi, je suis un ancien nageur. Je peux vous dire qu'on est mieux sur Terre que dans l'eau, même s'il y en a qui sont doués. Dans l'eau, on n'est pas capable de se mouvoir et de se déplacer. On est plutôt quelque chose de très fragile. Sur les terres, on a une autre approche. Et si on prend un petit peu notre historique, on est quelque part descendant d'êtres qui se sont posés des questions et qui se sont rapprochés de cette planète. Parce qu'à priori, la bipédie, on est descendu pour marcher, pour trouver des choses au sol. Donc là, si on regarde un petit peu ce qui a comme lien dans toute mon aventure, c'est le goût. En fait, moi, je suis un promoteur du goût. Donc tel que vous me voyez, je suis connu parmi les grands restaurants et dans le monde culinaire comme le défenseur du cochon d'exception. Je suis la référence, pour donner un petit titre, aux 20 ans du Louis XV de Ducasse. Parmi 240 chefs étoilés, j'ai été élu parmi les 20 meilleurs produits du monde. Alors c'est pas moi, c'est mes petits cochons. Mais il y a quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, mes petits cochons et mes gros cochons, ils ont du goût parce qu'ils vivent sur des sols vivants et dans un biotope vivant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez l'image qui est derrière moi, ce qui a été perdu, le lien qui a été perdu, c'est ce rapport au biotope. Actuellement, la plupart des citadins ont une crise existentielle parce qu'ils n'ont plus de lien au sol, ils n'ont plus de lien à leur nature. Alors on peut faire tous les potagers qu'on veut, on peut faire des fermes à étages, on peut faire plein de choses dans les villes, mais moi je vous garantis qu'on est issu du milieu forestier, clairière ouverte, sous-bois. On est là-dedans, on est dans notre expression maximale génétique. Et en fait, quand vous voyez ces cochons, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent leur potentiel génétique maximal. Quand ils vont fouir, quand ils vont manger de l'herbe, quand ils vont trouver des larves, quand ils vont trouver des racines, des champignons, ils vont en fait accumuler toute cette nature, toute cette qualité, et ils vont, dans leur tissu, redonner ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien entre la qualité de l'environnement et le goût. Et si vous regardez bien, la plupart des gens qui passent, on va dire, au bio, on va prendre un truc un peu général, la plupart, le premier argument, c'est le goût. Le reste, ils s'en foutent. Globalement, que ça améliore et tout, ils sont contents. Mais attends, avant tout, si j'achète du bio, c'est pour me faire plaisir. Et c'est là où, en fait, on se trompe, parce qu'avant tout, le cahier des charges biologiques, c'était pour améliorer les qualités environnementales et les qualités d'élevage. Donc là, vous êtes sur un élevage extensif, plein air, qui est existant depuis 2007. Donc j'ai créé à partir d'un domaine qui était plus ou moins à l'abandon, sur 250 hectares, et j'ai fait un parc de 88 hectares, où il y a en permanence 80 cochons. Donc vous comptez un terrain de football par cochon. Qui est situé où, excusez-moi? Alors sur le Larzac, à côté du cirque Navacelle. Et si vous pensez cochon, on va faire juste un petit constat basique. Le cochon industriel, celui qu'on flatte et qui a des belles petites images toutes vertes à la télé, c'est un cochon qui a 0,6 mètres carrés
0,6 mètres carrés, c'est-à-dire il peut faire un pas en arrière, un pas en avant, il mange, il chie. Hein, on va rester propre, on va parler proprement. Ça, c'est le cochon qu'on vous propose dans les assiettes. C'est celui qui est la référence et qui vous permet d'avoir votre, quelque part, droit à la protéine, parce que moi je vois ça comme ça. Malheureusement, il y a trop de gens qui estiment que c'est un droit d'avoir sa part protéinique d'origine animale et qui ne se posent pas des questions sur les études d'impact et sur cette, on va dire, ce rapport à l'espace. Et donc, si on prend on va dire comment dire, une référence, on est vraiment sur quelque chose de décalé avec des animaux qui n'ont pas d'espace et qui vous fournissent une alimentation de pied de qualité. Et ça marche dans tous les systèmes. Ça marche dans les sols. La plupart des fruits et légumes sont vides de vie. On appelle ça des aliments creux. On a en fait la plupart de ces aliments qui naviguent sur des milliers de kilomètres. Donc, en fait, on se vide petit à petit. Notre potentiel vie, notre source vitale s'amoindrit et nous, on se vide. Il faut comprendre ça. Et si on veut se remplir, il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut acter actuellement que vous allez avoir les capacités, vous, de choisir une alimentation qui est non seulement respectueuse de l'environnement, mais en plus qui va vous satisfaire entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut chercher dans la nourriture non pas une survie, mais une satisfaction, un bien-être. On peut manger une tranche d'un super saucisson et se régaler et être satisfait. Il faut en être conscient. On n'a pas besoin de manger 10 côtelettes à un barbecue. Si on en mange une bonne, on est content. Donc il faut changer un petit peu cette approche. Et alors pour changer ça, il faut remettre tout à plat. Moi j'étais dans le success story, les grands chefs, j'y suis toujours, mais j'aurais pu rester là-dedans. J'aurais pu me complaire et dire, bon moi de toute façon je m'en fiche, je gagne beaucoup d'argent, j'ai les grands espaces, je m'amuse, je vais à Monaco, le matin je suis avec mes cochons, l'après-midi je suis à Monaco. Il faut comprendre que voilà, je suis une success story, ça existe, success story française, agricole. Il y en a plein qui en chient et je suis malheureux pour eux, mais il y en a qui réussissent. Et en fait, plus je suis allé vers ce système d'excellence, et plus en fait on me met en avant. Ce qu'il faut bien comprendre que mon système n'est pas, on va dire, une réussite économique par ses entrants, ses flux et sa qualité. Elle est une réussite par sa promotion du goût. C'est parce que je suis allé tellement loin dans cette expression-là qu'on a avancé. Donc, on doit en fait comprendre qu'il y a un lien entre l'espace, notre qualité de vie et le goût. Et maintenant, lorsque je me pose des questions, je me dis, bon voilà, moi mes cochons, ils sont dans des grands espaces, ils mangent. Il y a quand même quelque chose qui me pose problème, c'est que j'utilise, en gros, sur une des parcelles que j'avais clôturées, j'utilise un peu plus de 50%, un peu moins de 50%, et je me dis, tiens, il y a plein d'espaces qui ne sont pas accessibles. Et là, en observant, je m'aperçois qu'il y a en fait une espèce endémique sur le Larzac qui a pris le dessus. Alors ça existe dans plein de systèmes. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui se passe sur le Larzac. Partout sur cette planète, la broussaille gagne du terrain. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. La plupart des personnes ici qui ont un jardin se rendent compte de ce que c'est la broussaille. C'est le truc qu'on coupe et qui repousse plus vite que ce qu'on coupe. Alors, si ça, vous avez compris qu'en fait c'était le meilleur panneau solaire, vous avez compris beaucoup de choses. Et on a sur cette planète une capacité de génération de la vie qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut générer à partir de cette broussaille une quantité de vie exponentielle. Donc là, on a une image qui paraît un peu incohérente, mais en fait, elle est très cohérente. Quand vous avez un soleil qui envoie X photons sur cette planète, ce qui le transforme le mieux, et alors là, je pèse mes mots, c'est ce qu'il y a sur votre gauche. C'est-à-dire qu'en fait, votre végétal, c'est un méga panneau solaire. Sans parler énergétique, lorsque vous mettez cette matière en tas, ça chauffe pendant 18 mois à 60 degrés. Un tiers de la broussaille française rend autonome en chaleur tous les foyers français. Un tiers de la broussaille française. Je vous laisse réfléchir. Un tiers. Et ce tiers de la broussaille française, quand il a chauffé les foyers français, il va permettre d'aggrader tous les sols qui sont en voie de disparition, ce qu'on appelle notre désert agricole. La plupart des sols sont mourants ou en train de mourir. Donc il y a quand même quelque chose qui est à comprendre, c'est qu'on a là, sur notre territoire, les clés pour changer de paradigme. En fait, personne ne nous en parlait. On était là, mais tiens, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est la broussaille? C'est le truc où il faut mettre feu. Ouais, on parle des feux de forêt, on parle de plein de trucs, mais en fait, cette matière-là, quand elle part en fumée, pourquoi ça brûle autant? Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de troupeaux, on n'a plus de gestion des espaces reculés, on a abandonné nos terres. Moi, je suis dans une zone où il y a 211 habitants sur 6500 hectares.
Si on fait la densité par rapport à Toulouse, on va se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire que nous, moi, mon premier voisin, il a 1 kilomètre. C'est mon voisin. D'accord? C'est clair ça? Vous, je ne sais pas où vous êtes et dans quel milieu, mais un voisin à 1 kilomètre, vous ne le considérez plus comme un voisin la plupart du temps. Moi, c'est mon voisin et c'est un de mes meilleurs amis. Donc il y a quelque chose qui fait que sur ces espaces reculés, il y a une ressource qui n'est pas calculée. En fait, elle est inexistante. Et il y a un lien fantastique entre l'énergie solaire et les végétaux. En fait, pourquoi on a appelé cette planète la planète Terre? C'est parce que la plupart de la vie de cette planète est dans les 7 cm de la couche superficielle de la croûte terrestre. Et dans ces 7 cm, il y a 80% de la vie de cette planète. D'accord? J'adore les océans, je suis un grand fan. Mais il y a personne au centimètre cube. Il y a pas de vie. C'est vide de vie, hein, il faut en être conscient. Mais si vous prenez un sol vivant, il y a des zones, moi je suis assez proche de Claude Elia Bourguignon, pour ceux qui connaissent, on a mesuré dans notre compost de broussailles une quantité d'unités vie au centimètre cube colossale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une capacité à régénérer notre planète qui est directement inscrite dans sa capacité à capter l'énergie solaire. Donc quand vous avez compris ça, vous vous dites, bah en fait c'est simple, on ne touche pas aux arbres, la broussaille on la collecte, on fait de la chaleur au passage, on fait quelque chose qui peut-être est incohérent, mais on fait de la protéine de bois. Moi j'ai pas peur de vous dire qu'on peut créer un aliment complet à partir de la broussaille, c'est ce qu'on fait. On élève des larves qui sont issues d'un broyat, on va dire, il peut être pas essentiellement Larzac, hein. Et ces larves vont manger ce broyat, elles vont sortir un aliment riche en protéines, lipides, glucides, vitamines, qui est fantastique pour les monogastriques. Donc cochon, volaille, humain, nous en faisons partie. Et en fait, on est capable, avec cette broussaille, de nourrir ces 2 milliards qui arrivent là. Donc en gros, on peut nourrir les 7 présents, on peut nourrir les 2 milliards qui arrivent avec des insectes. Des insectes, mais qui vivent sur des substrats, donc il y a différentes possibilités. Moi, je suis on va dire un défenseur des insectes qui sont élevés sur le bois, pour la simple et bonne raison que lorsque je débroussaille, j'ouvre des milieux, je préserve l'environnement, j'essaye de lutter contre les feux de forêt, je relance le pastoralisme, c'est-à-dire qu'en fait le pastoralisme, c'est l'occupation intelligente, générationnelle de l'espace. Il faut raisonner un truc. Moi, j'aurais pu avoir malheureusement cette incohérence. Ok, je suis agriculteur, je suis en génération 1, j'installe ma grosse baraque, j'ai mon gros 4x4, je vis bien, je m'en fous. Génération future, je m'en fous. Non, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ma gueule qui m'intéresse. Non, c'est ma sphère. Moi, je veux un gros tracteur, je veux un gros truc. Non, qu'est-ce qu'il y a après? Après, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi. Moi, je prends tout ce qu'il y a là, tout de suite, là. Je pense pas à celui d'après. Eh bien, en fait, sur ma ferme, je fais un truc tout bête. Je dis, est-ce que mon petit-enfant, ou un cran après, il peut faire pareil que ce que je fais là, aujourd'hui? Et quand vous vous posez cette question, il y a plein de choses qui tombent. Hein. Ah là, vous vous dites, ah ouais, non, mais ça, je peux pas le faire. Ah non, ah ouais, ah mais si je fais ça, ah ouais, mais non, ah mais non, ah mais non, mais en fait, je peux pas faire ça. Ah mais je prends de l'eau qui vient de 35 km. Ah ouais, mais si la canalisation, elle est cassée, c'est fini. Il n'y a plus d'élevage. Ah là là. Et en fait, si je laisse la broussaille brûler et tout, qu'il n'y a plus de sol et tout. En fait, tout est intrinsèque. Et l'agro-sylvopastoralisme, ça a duré 1 millénaire. C'est-à-dire que sur le Larzac, vous avez des menhirs, des dolmens qui sont de 4000 avant Jésus-Christ. Et en fait, on est sur, on va dire, liaison avec les dolmens, hein, ça c'est un peu plus vieux, mais on est sur 4 millénaires. Donc là, derrière, là, vous avez les machines que j'ai inventées. Donc, c'est ça, hein, j'ai inventé ça. Là, il y a des dinosaures, non? Si, c'est ça. En fait, c'est des biomachines, parce que moi je suis dedans. Hein, moi, je suis un biomécanisme, alors je vois pas pourquoi je serais pas un être vivant un peu. Donc, j'ai les mêmes capacités, je peux attraper à 12 mètres de haut, je peux couper des trucs. Et puis, en fait, j'ai des mandibules, puis j'avale, je digère, et puis je crée du sol avec. Donc voilà, moi j'ai inventé ça. Et ça, c'est ce qui a duré pendant 100 millions d'années. D'accord? Ça, c'est un système abouti. Ça, c'est ce qu'il faut copier. Le biomimétisme, c'est qu'est-ce qui a existé, qu'est-ce qui a duré, qu'est-ce qu'il faut copier. Ce qu'il faut copier, c'est ce qui a duré dans le temps et ce qui fait que ça dure. 1 millénaire, c'est rien. D'accord? Là, on parle de 100 millions d'années. 100 millions d'années, je pense que ça a quand même un peu de valeur. Donc, quelque part, je me dis que quand je coupe une broussaille et que je fais de la chaleur avec, que je fais des insectes, que je nourris mes cochons, que je permets de créer des sols vivants
pour régénérer la vie et offrir ce potentiel vie aux générations futures, il y a du sens. Donc il y a un lien entre le biomimétisme, on va dire le fait de ne pas être défaitiste. Les insectes, ça, c'est une cétoine dorée. C'est un insecte qui était là depuis longtemps, qui sera encore après, qui est une machine à vivre, une machine à survivre. Ça, c'est l'adulte. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer la larve, parce que c'est la larve qu'on mange, mais ça, c'est l'adulte. Et l'adulte, c'est un survivor. C'est une bête qui peut vivre dans des conditions folles, mais lorsqu'on veut augmenter sa productivité, il suffit de la chauffer et de lui offrir un bon habitat. Et moi, il y a un truc tout bête, c'est quand je mets la broussaille en tas, ça chauffe. Alors là, si vous faites un petit lien, vous dites, en fait, il récolte, il machin, et à un moment, d'où elle vient l'énergie? Eh bien, elle vient du soleil. C'est tout bête. Si à terme, et on a déjà commencé, on a fait des systèmes hybrides qui consomment 40 litres à l'heure de moins en gasoil sur des systèmes. Donc ça, c'est que le début. Plus on va aller, plus on va partir sur l'énergie même de la broussaille, c'est-à-dire l'air comprimé, les systèmes Stirling et autres, et plus on sera autonome. Donc on sera sur une boucle vertueuse complète. Donc on aura en fait les capacités à partir d'un végétal dont personne n'a rien à faire. Est-ce qu'il y en a un ici qui aime les ronces? Peut-être il y a les murs une fois par an, c'est sympa. Mais sinon, les ronces, ça fait chier. Hein. Je suis désolé, quand on se déplace et tout, ça accroche, c'est difficile à évoluer dedans. Non, les ronces, les gens n'aiment pas. Les kékés, hein, vous savez, les épineux, ça, c'est pas très agréable. Les buis, c'est joli les buis. Mais alors c'est bien qu'on est à côté du sentier. Mais si vous voulez sortir du sentier sur Larzac, prenez une machette. Hein. Bon, et alors là, il vous faut développer des sacrés biceps. Moi, j'ai débroussaillé pendant 4 ans à la main. La plupart des gens sur ma commune me disaient surtout... non, je ne veux pas te croiser parce que si tu vas me demander de débroussailler des buis. Donc en fait, on est défaitiste. On se dit, ouais, je vis dans un milieu, il y a des buis partout, bon, il faudrait y mettre le feu ou faire quelque chose, mais globalement, on ne fait rien. Et en fait, on a les capacités de transformer ce paradigme. En fait, poser cette question toute simple. En fait, les solutions sont devant mes yeux. Les solutions sont devant mes yeux. Elles ne sont pas à 4 km dans les océans. Moi, je suis très content qu'on y aille. C'est très bien, il faut faire de la recherche, il faut faire plein de choses. Moi, je veux foutre la paix aux océans, parce que s'ils sont là et qu'ils fonctionnent bien, ils vont encore plus faire marcher ma broussaille. Comprenez? Alors que d'aller choper, faire des forages, défoncer les sédiments et tout, ça, c'est pas une super idée. Je suis pas super fan. En fait, le pétrole, c'est un mécanisme fini d'une vie passée. D'accord? Lorsqu'on relâche ce CO2 dans l'atmosphère, il faut arriver à le consommer. La broussaille, c'est le témoignage présent d'une vie actuelle et future. C'est-à-dire qu'en fait, si on se focalise sur cette ressource, si on arrive à faire des unités de récolte permettant à cette assemblée de se chauffer avec 1 voire 3 journées de récolte, et puis d'avoir son alimentation à partir de larves, on peut faire des farines, des tofu, tout ce que vous voulez, mais même si vous ne voulez pas manger les larves, mangez des cochons ou des poulets qui mangent les larves. Vous aurez beaucoup moins d'impact et vous serez en circuit fermé. Et vous n'aurez pas de transport ou très peu de marchandises. Donc il y a un truc qui est fantastique, c'est que ce soleil, il nous offre cette possibilité. Mais il y a un point qu'il faut bien comprendre, ces gens-là, quand ils viennent me voir et écouter, là on est sur du béton, on est sur quelque chose qui est, on va dire, hors sol, vraiment. Quand vous marchez dans la forêt, vous êtes avant tout sur ce qui fait que vous êtes vivant. Si vous comprenez qu'il y a plus de vie sous votre pied que les poulets, les vaches, les cochons que vous observez dans le champ, vous avez tout compris. Donc surtout, lorsque vous vous déplacez, remerciez cette vie dans ce sol. Et j'insisterai sur un point, vous avez en fait une armée de petites bébêtes, on aime, on n'aime pas, qui œuvrent pour que vous soyez de plus en plus en bonne santé. En fait, on parle tout le temps de médicaments, de soigner les humains, mais avant tout, si vous vous alimentez avec des aliments de qualité, avec une qualité nutritionnelle et surtout une explosion de potentiel vie, j'appelle ça le potentiel vie, vous n'êtes plus malade. En fait, si vous mangez de la vie, vous êtes en vie. Ça me paraît cohérent. Mais allez bouffer des cachets, et là je peux vous dire qu'il faut trouver beaucoup d'arsenal médicamenteux. Donc, la vie qui a sous vos pieds, c'est votre vie. Et nous, ce qu'on fait, en finalité, c'est que toute cette chaîne, à la fin, on recrée du sol vivant. Alors c'est un mot qui n'est pas du tout glamour. Excusez-moi l'expression, c'est pas fun. Les sols vivants, ça parle à personne, ça fait pas rêver. Mais en fait, c'est quelque chose qui doit vous prendre aux tripes.
Si vous avez quelque chose à faire lorsque vous avez un petit bébé, c'est à créer du sol chez vous. Vous coupez la broussaille, vous en faites des tas, vous créez du sol. Sans le bois, pas de sol vivant. Sans forêt, plus d'humains. On ne s'en sortira pas si on ne fait pas une meilleure gestion de notre ressource forestière, arbuste, broussaille. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on ne touche pas un arbre. Je vous ai montré nos machines, les brachiosaures. Ils n'ont pas le droit de couper un arbre. Et éventuellement une branche basse, mais ils ne touchent pas aux arbres. Par contre, ils vont faire le tour de l'arbre et ils vont prendre le maximum de cette ressource pour que l'arbre grandisse, qui remonte les éléments inférieurs du sol, qui stabilise le système racinaire. Mais ce qui est magique dans l'histoire, c'est que nous, on laisse le système racinaire de la broussaille. Donc cette broussaille, elle explose. Plus vous coupez la broussaille, vous vous rappelez, vous avez déjà coupé des ronces. Plus les ronces repoussent. Ah. Donc, il y a un lien. Et personne ne s'est posé cette question. Je ne sais pas s'il y a des fans de science-fiction, parce qu'après, on a des super choses sur la science-fiction. Moi, je suis un fan de Dune. Et en fait, Dune, c'est l'épice, la récolte de l'épice. Et bien, l'épice, vous transformez le mot épice par le mot broussaille, et ben vous avez compris tout le système. Il y a un lien entre votre vitalité, la vitalité humaine, et la suite dans ce merveilleux futur qu'on est en train de tous construire. On aura besoin de vous, on ne pourra pas le faire seul. Mais si vous vous dites, ah, moi je m'en fiche, je veux avoir du goût, je veux avoir des trucs qui poussent sur quelque chose de vivant, ben, nos types de systèmes vont exploser. Donc, les insectes, c'est super important, c'est ce qui fait que ça attire l'intention, parce qu'on se dit, ouais, il y a un truc par les insectes. Mais si après vous arrivez à avoir le focus entre le soleil et les sols vivants, là vous avez compris la boucle. Et votre planète, elle s'appelle la planète Terre. Retenez ça. Donc si elle s'appelle la planète Terre, c'est que les sols, ça a une importance. Arrêtez de planter quoi que ce soit dans ces sols. Lâchez tout ce qui est motoculteur, les concours de charrues. Arrêtez, ça c'est un truc, on ne touche pas un sol. On rajoute des broussailles, on rajoute du bois et on crée du sol. On agrade. Le terme d'aggradation, c'est en opposition à dégradation. Si on agrade, on ne peut que laisser aux générations futures quelque chose qui est viable. Comprenez ? Est-ce qu'on a une autre solution que d'être en meilleure santé, que d'être plus heureux, que d'être plus joyeux? On n'a pas d'autre solution. Si on veut que ça se passe, il faut que ça se passe par ces sols, il faut que ça se passe par cette planète, il faut que ça se passe par l'énergie que ce merveilleux soleil nous envoie toutes les secondes. Et ce sera le mot de la fin, Nicolas. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci. Je rappelle que votre société... Je rappelle le nom de votre société, Buxor.